maboko makasi. Mettez l'encolo maboko. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Que Dieu te bénisse. Soyez bénis au nom du Seigneur. Nous prenons notre texte de base de Genèse 18. Genèse 18, à partir du premier verset. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes des Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il s'éleva, il leva les yeux et regarda. Voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Seigneur, nous te rendons de multiples actions de grâce. Nous sommes les bienheureux pour être acceptés dans ta présence. Bénis ce moment de gloire et de grâce et glorifie ton nom parmi ces instants parmi nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, ainsi nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, nous pouvons nous asseoir. Je ne sais pas, la caméra ici est allumée, je ne sais pas. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Merci. Nous rendons grâce au Seigneur pour ces moments de grâce qu'il nous accorde. Nous vous prierons de pouvoir nous accorder une attention soutenue. Je bénis le Seigneur pour mon frère Francis, ça fait beaucoup de jours. Que Dieu soit loué. Et je rends grâce à Dieu pour vous tous. Sinon, vous allez manifester la jalousie. Que Dieu soit loué. Alors, nous sommes en train de parler sur l'hospitalité d'Abraham. Nous développons le sous-thème, la course ou l'empressement d'Abraham. Et nous touchons aussi le lavement des pieds ou le lavage des pieds. Alors, je crois que depuis la semaine passée, ou depuis quelques jours, nous parlons de cet homme d'Abraham. Nous parlons de son hospitalité. Et cet homme détenteur d'une grande promesse de Dieu, depuis près de 24 ans, qu'il détenait du Seigneur la promesse. La promesse d'une postérité. Pendant que sa femme était stérile. Et nous avons toujours défini le miracle
comme la manifestation de la puissance de Dieu au-delà des lois naturelles, au-delà des pensées des hommes. Comprenez, une femme stérile et Dieu lui promet la postérité, et la femme qui avait doublement dépassé l'âge de la ménopause, et une femme qui n'avait plus de désir, et lui-même Abraham n'avait plus de désir. Et nous avons vu dans Genèse 17, le verset 17, quand il a été visité par le Seigneur lui parlant pendant qu'il avait 99 ans. J'aimerais que nous puissions lire cela. Genèse 17. Nous commençons à partir du premier verset. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire El Shaddai. Je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est sous ce nom, sous cet attribut que Dieu s'est révélé à Abraham. Vous comprenez déjà que quand Dieu se révèle à Abraham à ce titre-là, pour que cette puissance puisse se manifester, il faut qu'il y ait un obstacle. Est-ce que les saints me suivent? L'obstacle ici, c'est la stérilité et la vieillesse qui constituent l'obstacle. Et pour que la puissance de Dieu puisse se manifester, pour que la promesse de Dieu puisse se réaliser, il lui dit: marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai à l'infini. Un jour, je t'ai en train d'enseigner sur les parties du corps de Dieu. Et chacun des prophètes, chacun des hommes de Dieu dans l'ancienne alliance a représenté une portion du corps qui expliquait Dieu. Que Dieu te bénisse. Qui expliquait Dieu. Vous allez voir par exemple, si vous trouvez l'écriture qui dit sur la fabrication du parfum, personne d'autre ne pouvait sentir l'odeur du parfum odorifère. Que Dieu te bénisse. Et on avait fabriqué le parfum selon l'art du parfumeur. Mais Aaron, le souverain sacrificateur, qui était appelé à offrir ce parfum, parce qu'il n'y a que Dieu qui pouvait sentir l'odeur. Alors vous allez me dire maintenant que Aaron, lui, ne sentait pas cette odeur quand il sacrifiait l'offrande. C'est qu'il sentait. Et dès qu'il sentait, c'est qu'automatiquement Aaron devient quoi? Le nez de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et si vous allez, aïe aïe aïe, parce que je cours derrière le temps, par cette écriture que nous venons de lire, on dit d'Abraham: marche devant moi, je te multiplierai à l'infini. C'est que Abraham représente quelle partie du corps de Dieu? Pardon? Frère, la multiplication se fait par les pieds. Que Dieu te bénisse.
Oh, talanga bwendeni. Que Dieu te bénisse. Malamu évangile yango. Que Dieu te bénisse. Donc c'est que en quelque sorte Abraham ici est le sexe de Dieu. Parce que la multiplication. Donc Abraham a beau tatalate. Yangona malgré na kimobanye na do popolaka. Parce que promesse c'est ça qui a kufuluka à l'infini. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et qui pouvait, tu peux mais le cœur de Dieu c'est qui? Tu vas comprendre que Dieu s'était multiplié dans les hommes. Dans une portion, il s'est révélé à tel serviteur par une portion. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Donc quand il dit à Abraham que je te multiplierai à l'infini, donc c'est que Abraham devient la sémence de Dieu. C'est la raison pour laquelle osa la stérile, osa lobota kasoko yepa Abraham okosala nini okobota. Que Dieu te bénisse. Amen. Yango Sarah suka fala sala nini abota. Parce que Abraham était détenteur de cette promesse. Amen. Qui sera multipliée à l'infini. Est-ce que les saints me suivent? Au même pas Agar à Poupoli, au même pas Ketura à Poupoli, au Zongisi pas Sarah à Poupoli. Donc, Tata Yabanebele. Musala ne kobota. Et aucun amolimo, yé a continué kobota. Yonanga Todabana Abraham te. À l'infini, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il continue toujours Yakobota. Est-ce qu'on peut avancer? Donc, nous voyons que à l'âge de 99 ans, Dieu s'est révélé à Abraham. Le même âge de 99 ans, Dieu apparaît à Abraham dans le champ de Mamré. Dans le champ de Mamré. Et il lui dit, quand tu lui donnes la promesse, parce qu'il lui a dit qu'à cette même époque, l'an prochain, Sarah aura un fils. Est-ce que les saints me suivent? À 99 ans, Dieu lui donne l'alliance de la circoncision. Abraham est circoncis. À 99 ans, il circoncit Ismaël. À 13 ans, il circoncis tous ceux de sa maison. Tous les mâles doivent être circoncis. C'était ça le signe pour tout hébreu. C'est la circoncision. Que Dieu te bénisse. Et aujourd'hui aussi sur le plan spirituel, il y a un signe par lequel on doit reconnaître tout hébreu. Et l'hébreu spirituel, c'est-à-dire tout enfant de Dieu, le signe par lequel on va te reconnaître, c'est aussi la circoncision. Et cette fois-ci, ce n'est pas la circoncision selon la chair, c'est la circoncision du cœur. Est-ce que les saints me suivent? C'est la circoncision du cœur. Alors, frère, pendant qu'il est assis, au milieu du jour, qu'il aura ses visiteurs qui vont passer. Et cet homme d'Abraham, un grand riche, un grand patron, cet homme qui, malgré le rang qu'il occupait, Abraham a su saisir le temps de sa visitation. Bien-aimé, puisque nous parlons de l'hospitalité, quand il a vu ces hommes
qui était en train de passer, j'ai insisté en disant, Dieu c'est le Dieu de la visitation. Tu peux le prier, tu peux le servir, mais il y a aussi un temps marqué que Dieu s'élève pour payer la foi, pour nourrir la foi de tous ceux qui s'attachent à lui. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Le temps de la sémence, nous le connaissons. Mais attention, le temps de la moisson appartient à Dieu. C'est la raison pour laquelle prends soin de pouvoir s'aimer à tout moment que l'opportunité est présentée de s'aimer. Est-ce que les saints sont avec moi? Que Dieu te bénisse. Est-ce que les saints sont avec moi? Bien-aimé Abraham, qui était là, a observé que les hommes, parce qu'il y a une question qui surgit. Abraham, voyant les hommes qui étaient des voyageurs, qui passaient devant lui, et qui se lèvent, qui courent, qui viennent se jeter à leurs pieds. La première vision, Abraham ne savait pas que ces hommes étaient des anges. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Hébreux 13, le verset 2 qui l'est dit. En disant qu'exercer l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont reçu les anges sans les savoir. C'est que la première vue, Abraham ne savait pas. Que Dieu te bénisse. Abraham ne savait pas. Mais c'est par après qu'Abraham va découvrir, parce qu'ils étaient trois, comment Abraham s'adresse à une personne. C'est qu'en ce moment-là, la révélation commence à s'élever. Et par la suite, l'homme lui-même s'est révélé. Et il s'est révélé quand? Bien aimé, il s'est d'abord caché. Même si Abraham pouvait comprendre que l'homme du milieu et que cet homme incarné est un visiteur spécial. Mais le visiteur lui-même avait caché son identité. Quand est-ce qu'il a révélé son identité? C'est après avoir mangé. Est-ce que les saints me suivent? Il a caché son identité. Il vient se révéler quand il mange. Il vient se révéler après être reçu. Après l'empressement. Tout ce qu'Abraham faisait, c'est alors que l'homme révèle son identité. Où est Sarah, ta femme? Pendant que Sarah était dans la tente, frère Joseph, une chose importante, curieusement, depuis qu'Abraham avait reçu ces trois hommes sous l'arbre, depuis tout ce temps-là, Sarah n'était que dans la tente, à la cuisine. Que Dieu te bénisse. Alors pose-moi la question. Maintenant, où était Sarah pendant tout le temps qu'Abraham était en train de faire tout ce qu'il faisait sous l'arbre? Et pourquoi Sarah n'est pas venue? C'est parce que ce n'était pas sa place. C'est parce que tout ce qui se faisait là, c'était le sacerdoce. Que Dieu te bénisse. C'était le sacerdoce. Et la place de Sarah, c'était dans la tente. Dans la cuisine. Vite, apprête. Vite, prépare. Vite, vite. Mais tout ce qui est fait dans la suite sous l'arbre, c'était Abraham avec ses invités. Que Dieu te bénisse. Sikoyo motune zoya ya likambo ya bunganga nzambe ya mwasi izouta wapi? Parce que même tu es pas un Abraham. Sarah tikala vandi sui
Mamunio soit les cannes, l'isolo et consort tout ça avec Abraham. Est-ce que les saints sont avec moi? Que Dieu te bénisse. Bien aimé, la question. Comment Sarah, comment Abraham a-t-il compris que ces hommes n'étaient pas des simples hommes par après? C'est qu'il avait le discernement. Il avait la révélation. C'est la raison pour laquelle, en matière d'hospitalité, il est important d'avoir aussi le discernement, d'avoir aussi la révélation, pour ne pas accueillir le diable dans la maison. Dieu doit te révéler aussi. C'est important. L'hospitalité relève aussi du discernement et de la maturité. Ces choses marchent avec l'hospitalité. Si tu n'es pas mûr, si tu n'es pas exercé, tu dois avoir un regard exercé. Parce qu'il y a l'oreille exercée, il y a la langue exercée, il y a aussi la vue exercée. Est-ce que les saints sont avec moi? Quelqu'un qui a l'oreille exercée, une fois qu'il écoute, il sait directement discerner. Il sait directement vous dire que c'est un menteur, c'est un imposteur. Ces choses que ce monsieur est en train de dire, c'est un faux. Pourquoi? Parce qu'il a l'oreille exercée. Quelqu'un qui a la langue exercée, on peut l'inviter à table. Dès qu'il goûte, il sait directement comprendre que c'est une mauvaise nourriture. Et il peut directement crier, ça ce sont les coloquins sauvages. Homme de Dieu, la mort est dans les pots. Ces choses doivent appartenir à tout enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas être ballotté, ne peut pas se donner à tout le monde. Tu dois avoir une oreille exercée. L'oreille exercée te permet de discerner un faux enseignement du vrai enseignement. Est-ce que les saints me suivent? Une oreille exercée, c'est une oreille circoncise. Un enfant de Dieu doit avoir une langue exercée. Comment yo mutu mate anyonso yo kanguka kitoko? Bate nyonso yo lo baka bate bien. Mate anyonso le gabate fe baradio yo sepela kaka. Na lokuta nani yo oyeba ko kanga muto lokuta te. Est-ce que les saints me suivent? Oui, il faut détecter un faux enseignement. Mais c'est grave. On peut facilement te balloter. On peut facilement, tu peux être emballé facilement. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? C'est la raison pour laquelle j'aime le Seigneur. Dis qu'à travers l'évangile que tu écoutes, et tombalole monayo. Oui, et Zalalibanga a monté au contact avec ta langue. Pourtant, au début, le lème a monté ce que c'est ziki. Aye bakal susu et comme un copona biloko. Et ndi maraisu biloko nyonso de biloko moso yo kango goûter. Que Dieu te bénisse. C'est la raison pour laquelle un enfant de Dieu qui a l'habitude d'écouter la bonne parole, bien aimé, ne peut pas être emporté par n'importe quelle parole. Que Dieu te bénisse. Zalapena lolendo ko, lolendo ya liteya. Ya que réellement aux amouana nanzamba teyama. Ce n'est pas que nyon so batera yo me mamaka. Bisiga nyon so yo chaka offrande, tiens. Offrande pe ochelite. Oyo. Est-ce que je parle à quelqu'un? En dehors de cela, il faut avoir aussi une vision exercée.
La vision exercée peut t'amener à bien comprendre. Bien aimé, même sur le plan spirituel, tu peux être en face d'un sataniste. Si tu as une vision exercée, tu vas le comprendre dans sa manière de te regarder, dans ses attitudes devant toi. Tu vas le comprendre. Et même dans l'église, si quelqu'un est en train de faire des incantations, rien que de vue, facilement tu peux comprendre. Que Dieu te bénisse. Lorsqu'on a une vision exercée, on sait comprendre que le regard ici, c'est un regard compliqué. Apparemment, cette personne est en train d'invoquer. Apparemment, cette personne n'est pas calme, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que les saints me suivent? Et la vision exercée te permet de découvrir le Seigneur dans une autre face. Lorsqu'il vient en se camouflant. Parce que notre Dieu se cache. Est-ce que les saints me suivent? Notre Dieu, c'est un Dieu qui se cache. Il ne vient jamais directement comme ça. C'est la raison pour laquelle, jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu ne verras pas l'Éternel comme ça. Il viendra toujours à travers des hommes. Il se cache toujours dans les hommes. Ma soeur, si toi tu attends le Dieu créateur du ciel et de la terre, yoko salela kanzambe, to yo mongo na yoko pesa kaselma mukolo nzambe komona yabimela yoboy ndeko komona kaite. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est seulement les hommes que Dieu a placés. Jamais bache mabonza, bache badim. Bache ale tozui yango toche na kitunga moko totelemi mena tolobi onkolo mabonza yango yoswa yango ale tomoni panye mbala mo hu elongwe na maboko na biso bando matalikolo osomona ngo okomona ka yango jamais. Donc tango ozocha mabonza wana yeba ke ezana batu oyo bakosala nini bakolia yango. Et tango bazolia yango automatiquement bakomi nani Nabiteni anzoto tango azolia bakomi nani? Merci. Bakomi monoko na nzambe. Donc Dieu a pris sa bouche. Il a donné à ses ministres. Prenez la bouche, mangez à ma place. Pourquoi ils doivent manger à sa place? Parce que c'est la bouche de l'Éternel pour parler au peuple. Comme c'est la bouche qui parle, c'est la même bouche qui doit manger à la place de Dieu. Est-ce que les saints me suivent? Tu ne peux pas demander à cette bouche-là de seulement te parler. Qu'il parle. Non. Mais que la bouche ne mange pas. C'est la raison pour laquelle il est dit, tu n'amuseras pas les bœufs lorsqu'il foule les grains. Lorsque le bœuf est en train de fouler les grains, ozui a tête la yonguba, ndenga do nyata nyata po epanzana, ndeko kanga munoko na yete, kendongo tota yo suka na kuteta nguba. Koliate, ndenga do teta ona yepa olia. Nakata kuteta yepa zolia. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Que Dieu te bénisse. Abraham pouvait comprendre que ces hommes qui passent ne sont pas des hommes ordinaires. Il a couru pour pouvoir les arrêter. Pendant qu'Abraham avait un problème dans sa maison, Abraham avait tout. Mais la stérilité frappait sa maison. Et ce n'est pas une stérilité. Parce que quand il a marié sa femme, il a eu la promesse du fils à 75 ans. Et sa femme était déjà à 65 ans d'âge. À 65 ans d'âge. Bien aimé, Dieu vient faire la promesse là où il n'y a plus d'espoir, là où il n'y a plus de possibilités. Mais Dieu vient promettre. Là où on ne sait pas qu'on peut récolter, mais Dieu te dit qu'ici, là, tu travailleras, ça produira. C'est la raison pour laquelle un enfant de Dieu doit marcher avec l'œil de la révélation.
Là où les autres peuvent fuir, qu'il n'y a rien. Bien aimé, Isaac a voulu fuir le pays parce qu'il y a la